Salut chers traders, j'espère que vous êtes très bien portant. Je suis là une fois de plus pour vous parler de la tendance, comment identifier la tendance. Les trois types de la tendance du marché Forex. Vous le savez trop bien que nous avons trois types de tendances. Alors c'est quoi une tendance? Une tendance, c'est une direction à laquelle le prix est en train d'évoluer. Vous savez que le graphique évolue toujours vers une direction. Même s'il y a des hauts et des bas, mais ça suit une direction. Vous comprenez? Alors, nous avons trois tendances sur le marché Forex. Alors, comment identifier ces tendances pour pouvoir maintenant prendre des décisions? Premièrement, nous allons parler ce que vous remarquez sur le graphique ici sur la tendance baissière. Comment on peut détecter une tendance? La formation d'une tendance baissière commence par un sommet. Voilà, ça commence par un sommet. C'est les sommets qui forment son débit. Donc, le débit de la tendance baissière commence par un sommet. Et puis après, ça vient former un creux. Ça forme un creux en bas. Voilà. Donc d'abord, on doit avoir un sommet. Et après, on aura un creux. Alors, le marché doit former plusieurs sommets et plusieurs creux. C'est à ce moment-là, maintenant, on saura que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, comment ça se passe? Si je peux rapidement le dessiner, voilà, ça commence comme ça. Nous avons un sommet là. Le marché va baisser parce qu'à chaque fois le marché va baisser, il y aura une correction. Donc, il y aura une correction pour former un sommet. Là déjà, à partir de ces creux ici, ça forme un creux à ce niveau-là. Là déjà ici, ça vient former un sommet qui sera un support. Voilà. Qui sera plutôt une résistance. Donc le marché vient ici, ça forme un creux, ça monte pour former un sommet, et puis ça repart dans le creux ici. Déjà il y a un support à ce niveau. Le marché vient, ça vient casser ce support. Voilà, ça repart à la baisse et ça vient former un autre sommet. Voilà, les sommets que le marché doit former ici, ça doit être plus bas que les sommets précédents. Ces sommets-là, ça risque d'être sur ces supports qui est devenu résistance. Et puis après, le marché va continuer. Voilà, ça vient casser ces supports pour former un creux plus bas. Et ça va encore repartir à la hausse pour former un sommet. Donc, dès que nous avons ces sommets et celui-ci, déjà, on sait que on est dans la tendance baissière. Donc, sommet creux. Donc, c'est déjà une formation d'une tendance baissière. Voilà. Alors, si vous avez pris des positions, vous ne devez pas paniquer lorsque le marché fait la correction. C'est obligatoire. C'est normal que le marché fasse des corrections pour confirmer que nous sommes à la tendance baissière. Ça doit former sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Et dès que le marché baisse, pour former un creux là en bas,
Voilà, ça forme un creux en bas et ça répare, ça vient former un sommet à ces niveaux. Donc là, c'est le changement de la tendance. Donc le marché est venu, ça a cassé d'abord ces supports qui étaient cassés là. Ça avait cassé ça ici comme une résistance. Donc là, on n'est plus encore dans la tendance baissière parce que le marché vient former un sommet sur le même niveau que ces sommets. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça évolue. Et après cela, nous avons, donc c'est ce que vous voulez remarquer, donc on va directement passer sur le graphique. Nous avons un sommet là, et puis le prix vient former un sommet ici, et notre sommet là. Ensuite, ces sommets, et un autre c'est créé plutôt, ici le crée, ici sommet, et là creux, voilà, et puis ça vient former un sommet. Donc si vous regardez ces sommets avec celui-ci sont égaux, c'est au même niveau, donc il n'y a plus la tendance. Vous comprenez, il n'y a plus la tendance à ce moment-là, parce que nous avons un creux ici en bas, mais avec des sommets même niveau. Donc on n'est plus à la tendance baissière, la tendance est terminée. On va passer à l'étape suivante. Ici l'exemple c'est de la tendance haussière. La tendance haussière commence par creux, voilà, sommet, creux, sommet, creux et sommet. Voilà. Donc dès qu'on a un creux au même niveau que le creux précédent, c'est que là il n'y a pas la tendance haussière. Vous comprenez, dès qu'on a le creux qui est au même niveau que le creux précédent, ce n'est plus la tendance haussière. Comme on a dit, le marché, la tendance commence toujours par... La tendance haussière commence par un creux. Nous avons un creux là. Et on a un creux ici, donc creux, sommet, creux, voilà. Et après cela, le marché est allé pour former ce sommet. Après ces sommets, le marché a baissé pour former un creux à ce niveau. Sommet, creux, sommet, voilà. Donc ce que vous devez remarquer, ce que vous devez savoir, que dès que le marché forme un sommet plus haut que le sommet précédent, donc c'est la tendance continue. Si on est dans la tendance haussière, on a créé un sommet et un autre sommet qui est plus haut que le sommet précédent. Et en plus de cela, nous avons cette tendance n'évolue pas. Donc le range évolue comme ça. C'est une tendance qui n'évolue pas. Donc on a un support à ce niveau et on a une résistance. Donc dès que le marché quitte le support, ça arrive sur une résistance, il y a un retournement jusqu'au support. Dès que le marché quitte sur un support, ça arrive à la résistance, ça baisse jusqu'au support. Ça monte, ça arrive à la résistance, ça baisse jusqu'au support. Donc c'est comme ça, cette tendance évolue, range. Les ranges évoluent comme ça. C'est comme vous le remarquez ici. Donc, on peut tracer notre zone de support là. Et résistance là. Voilà, ici, le marché est allé vers 60 pips et ça baisse encore.
ça baisse encore. Voilà, ça baisse. Et puis ça repart, ça arrive là, ça baisse. Ça repart, ça arrive là, ça baisse. Donc il n'y a pas un sommet plus haut que le sommet précédent. Il n'y a pas un creux plus bas que le sommet précédent. Alors comme il n'y a pas un sommet plus haut que le sommet précédent, ni un creux plus bas que les creux précédents, donc ce n'est pas la tendance. Ce n'est pas la tendance haussière ni baissière, messieurs. On est dans une tendance qu'on appelle range. Donc le marché évolue entre une résistance et un support. Alors, vous pourrez rapidement l'identifier. Sur les graphiques, vous pouvez utiliser l'indicateur zigzag. Ça vous aiderait rapidement d'identifier les sommets, les creux, les sommets, les creux. Voilà. Vous voyez qu'à partir d'ici, le marché a formé un creux et puis ça arrive là, ça a formé un sommet, creux, et puis ça vient former un sommet là, un creux ici, et lorsque le sommet suivant n'a pas atteint ce niveau, du coup c'est le renversement de la tendance, parce que le sommet qui a été formé ici est plus bas que le sommet précédent, d'où ce n'est plus encore la tendance haussière, la tendance s'est arrêtée. Et directement on prend ces sommets avec ces sommets creux, du coup la tendance baissière s'est formée à ce niveau là. Nous avons sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Et ici, comme vous le remarquez, ces sommets est plus haut que ces sommets ici. Alors ce n'est plus la tendance, voilà, ce n'est plus la tendance baissière. Du coup on est entré en range, sommet, on vient ici, ça forme un creux, ça repart, ça dépasse ici pour cette résistance, et le prix vient encore former, donc ça forme un sommet sur ce même niveau, donc ça revient encore sur ces supports. Donc voilà, on a un top là, un sommet, un sommet, un sommet, et puis on a un creux, donc sur le même niveau, donc ça n'évolue pas. Donc sur la période des ranges, c'est la période des ranges, c'est la tendance qu'on appelle les ranges. Et en plus de cela, maintenant ici ça vient casser. Alors on a triple top, voilà, et puis le prix vient casser pour former ces creux plus bas. Alors sommet, creux, sommet, voilà, c'est sommet est plus bas que les sommets précédents, et puis c'est creux est plus bas que le creux précédent. Du coup on a une tendance baissière confirmée. En plus ça vient former ce creux, ces sommets. Après la formation de ces sommets, le prix baisse, casse ces supports pour former un creux plus bas. Donc on a une belle tendance baissière à ce niveau là, et ensuite le prix a cassé ici pour aller former un sommet plus haut que ce sommet ici, d'où c'est la fin de la tendance baissière. Donc on va voir maintenant quelle sera la suite. Là déjà on a creux, sommet, ça reste que le prix forme un creux pour aller former un sommet plus haut. Donc dès que ça forme un sommet plus haut, une confirmation totale de la hausse. Voilà en bref ce que je pourrais vous montrer par rapport à la tendance, et trois types de tendances. Donc une fois vous savez que le prix évolue entre un support et une résistance comme ça, vous ne pouvez pas garder votre trade longtemps, vous comprenez, parce que là c'est les résistances, support, résistance, support, résistance, donc vous ne pourrez pas, une fois vous achetez ici, ça arrive là, vous sortez, vous vendez là, ça arrive ici, vous sortez, vous achetez ici, ça arrive là, vous sortez, c'est comme ça vous devez faire.
Alors, dès que vous avez des confirmations pareilles, vous vendez là, le prix vient, casse la résistance, le support plutôt, ça vient former un sommet plus bas. Du coup, vous savez que c'est la continuation de la tendance. Vous ne pourrez pas fermer votre trade qui était ouvert à ce niveau. Donc, vous pourrez les garder, vous sécuriser au niveau de ce, juste un peu au-dessus de ce support, parce que le prix pourrait venir tester cette résistance et avoir des réparties, mais heureusement que ça n'a pas atteint ce niveau. Ça a formé un sommet juste là, et puis ça continue. Votre trade va faire tellement beaucoup de pips, vous les gardez comme ça. Et ici également, comme il y avait orange ici, donc vous achetez là, le prix part, ça vient, vous sortez, vous vendez là, ça vient ici, vous sortez, vous achetez. Dès que le prix monte et que ça casse ces niveaux, du coup vous pourrez maintenant à ce moment là garder votre trade ici, en attendant que le prix forme ses sommets et puis un creux. Alors vous avez la confirmation totale de la continuation de la tendance. Vous savez que maintenant vous tradez la tendance haussière. Alors ne soyez pas paniqué lorsque vous êtes dans une tendance et commencez à fermer votre trade juste lorsque le prix fait une correction. Une fois le prix forme 2 ou 3 sommets dans une tendance haussière, vous pourrez directement sécuriser votre trade peut-être au deuxième sommet. Vous laissez les trades couler. Voilà en bref ce que je pourrais vous montrer. Donc il faut toujours identifier la tendance avant de trader, avant de mettre les indicateurs sur vos graphiques, avant de faire quoi que ce soit. La première des choses, c'est d'identifier la tendance. Vous comprenez? Et à ce moment-là, maintenant, vous pourrez faire vos analyses, chercher d'autres choses, mettez vos indicateurs inconscients. Merci de regarder la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à vous donner des vidéos sur plusieurs leçons de trading. Abonnez-vous pour ne plus rentrer ne fût-ce qu'une seule vidéo lorsque nous postons nos vidéos. Merci et à très bientôt.